Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Rio et j'ai été visiter une favela. J'ai été voir celle où Michael Jackson a tourné son clip All I Want Is Care, They Don't Care, Give Bad Love, Ok, c'était ma tentative de le faire. Et donc, justement, c'était une favela très pauvre de Rio. Et donc, ils ont tourné ce clip-là. Et grâce à ça, maintenant, ils ont un funiculaire qui est gratuit normalement et qui permet de monter tout en haut pour avoir une sublime vue sur la ville ou de s'arrêter avant pour aller voir la statue de Michael Jackson qui est au milieu de la favela. Michael Jackson aussi avait une maison, une favela dans cet endroit. Et en gros, c'est un personnage qui a aidé au développement de la favela en mettant la pression sur le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie. Et il me semble aussi qu'il a aidé financièrement la favela. Voilà. Donc, j'y suis allé le matin. Je vous recommande d'y aller plutôt le matin parce que les gens, donc les gens qui vous emmerdent, généralement, ils sont sans emploi et c'est pas forcément des loftos parce que s'ils étaient loftos, ils auraient du boulot. Donc, je vous invite pour votre sécurité à y aller le matin. C'est relativement pauvre, mais c'est relativement safe. J'ai croisé des gens avec des pistolets, mais pas de fusils de sniper, de bazooka et de choses vraiment disproportionnées, comme j'ai pu voir ailleurs. Donc c'est une favela euh, relativement peu agressive. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Par contre, j'ai croisé aussi des touristes qui voulaient voir la vidéo de Michael Jackson, la statue de Michael Jackson, et il y a des mecs qui sont venus les voir en disant est-ce que vous voulez être guide. Et bref, c'était des dealers de drogue qui essayaient d'arnaquer les touristes. Ils leur demandaient, il me semble, 130 reels par personne. Ils disaient non, mais on n'a que 35 reels sur nous. Et donc, ils ont dit. Le mec a dit bon, bah, ok. En fait, de toute façon, ils sont prêts à prendre n'importe quel argent. C'est de l'argent facile de promener les touristes au milieu de la favela, sachant que de toute façon, eux, ils doivent se promener avec des armes à feu dans la favela pour assurer la sécurité du territoire. Donc, qui est les touristes avec eux, ça change rien, c'est de l'argent facile. Et donc, voilà. Donc, la base, c'est toujours d'avoir un petit peu de cash sur soi, parce que si un jour vous vous faites emmerder, et ben vous avez déjà quelque chose à tendre s'il y a besoin. Et il faut aussi savoir dire non, parce que moi personnellement, eux deux, et j'ai bien vu, ils étaient terrorisés à aller dans la favela, et donc le mec leur a dit oui, est-ce que tu peux me donner 35 reals, et ils ont très vite accepté, ils se sont sentis obligés d'accepter. Je crois que ça les intéressait, mais ils voulaient pas de problème, et donc ils étaient prêts à payer. Moi j'ai dit non, ça m'intéresse pas, et je suis parti, on m'a laissé tranquille, et de toute façon le mec a trouvé ces deux gars pour payer, donc il a été voir les proies faciles, on va dire, et je me suis retrouvé tranquille. Mais voilà, toujours quand même, prenez pas beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin de prendre 100 euros, hein, c'est un endroit assez pauvre, donc même 10 réals ça aurait pu suffire pour que le mec te laisse tranquille, je pense. Et, donc voilà, faut juste être au courant de ça, que il peut y avoir des mecs qui peuvent venir te faire chier, mais le mieux en réalité, je trouve, moi, c'est de dire non. Parce que sinon, ça incite les gens à aller voir les touristes et à les racketter. Et donc, c'est une meilleure idée que de dire non, que de dire oui. Mais évidemment, si quelqu'un sort un flingue, il file ton argent. Par contre, crachez l'argent que vous avez dans les poches. Donc, ayez toujours quelque chose à cracher au cas où il y a quelqu'un qui vous menace avec un flingue. Voilà. Ça offre une super vue sur Rio, sur le quartier de Botafogo. Et on voit la lagune au loin, et on voit aussi le Christ. Ils sont relativement proches du Christ. En fait, c'est la même montagne, c'est juste qu'on n'est pas si haut que ça. Mais on peut voir le Christ depuis des hauteurs. Et donc, moi, je visitais donc le quartier, et j'ai fait tout à pied parce qu'il n'y a plus la veille.
Et donc, il n'y avait plus d'électricité dans la favela. Ce qu'il faut savoir, c'est que la favela, en gros, au Brésil, tout le monde paye 30%. Alors, c'est ce que j'ai compris, mais je ne suis pas à 100% sûr. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que les gens payent tous 30% de leur électricité plus cher parce que, en gros, les favelas ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas l'eau non plus. Et donc, évidemment, aussi, quand l'électricité est coupée, la ville et le reste du monde va réparer en dernier les favelas puisqu'ils ne payent pas. Donc il faut rétablir le courant chez les gens qui payent avant de rétablir chez les gens qui ne payent pas. Donc des fois, quand le courant est coupé, par exemple là à cause d'un orage, ça peut durer 2-3 jours apparemment, avant qu'ils remettent le courant. Et donc à ce moment-là, en gros ils ont donc un téléphérique qui permet de monter tout en haut de la favela, ce qui permet aux touristes aussi d'être plus en sécurité potentiellement à ces moments-là, puisque vous n'avez pas besoin vous pouvez visiter la favela en essayant de ne pas trop passer par toutes ces petites rues un peu sombres. Et donc aussi, je vous recommande de jamais y aller seul, mais de toujours y aller accompagné. Alors j'ai eu la chance d'y aller avec un copain qui habite à Rio, qui parle un portugais parfait, et donc ça aide aussi à ce que ça se passe très bien. Donc n'ayez pas l'air de touriste. La barbe, les affaires, voilà, il faut paraître un peu pauvre, il faut pas paraître un terrorisé. C'est impressionnant, les gens, on voit la peur sur leur visage, et donc les dealers de drogue, ils voient les gens, ils voient qu'ils ont peur, et ils disent eux, on va juste leur mettre un petit coup de pression, et ils vont nous lâcher tout l'argent qu'ils ont sur eux. Et donc soyez droit dans vos bottes, n'ayez pas peur de dire non, et paraissez que vous savez où vous allez, quoi. Donc voilà, c'est mes conseils. Et sinon, oui, très belle vue, c'est aussi culturellement intéressant parce que vous voyez donc les quartiers, la pauvreté et la vie dans les favelas. Vous voyez aussi les cartels de drogue dans les favelas. Par contre, surtout, ne prenez jamais de photos de personnes avec des fusils. Enfin, voilà, dès que vous voyez les cartels, moi j'ai fait des photos du paysage, mais dès que j'ai vu les cartels, jamais j'ai sorti mon téléphone. Je pense que ce serait une erreur de ma part de faire ça, parce que c'est des gangsters, et pour le coup c'est des vrais gangsters et pas des gens qui font semblant. Donc faites attention à ça. Mais généralement, dans les favelas, il n'y a pas de vol, parce que c'est interdit par les règles des favelas, entre guillemets, puisque si un gangster en gros, s'il y a des vols dans les favelas, les gens se font couper les mains. Donc, généralement, il n'y a pas de vol dans les favelas. Et donc, finalement, c'est aussi un endroit finalement assez sécurisé des fois. Enfin, des fois, on dit que dans les favelas, c'est plus sécurisé que d'être dans les beaux quartiers, parce que y a des mecs qui traînent dans les beaux quartiers pour essayer de voler les gens, alors que dans les favelas, généralement, il n'y a pas de vol. Voilà. Juste pour vous dire, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les favelas, du coup, ils payent donc pas l'électricité, ils payent pas l'eau. Et on a croisé aussi, très intéressant, 2 Français qui vivaient dans les favelas. Et donc, ils ont fait un visa travail-vacances. Non, c'est pas travail-vacances. Ils ont un visa comment ça s'appelle, digital nomade. Ils ont apparemment un visa de 1 an qui peut être étendu sur une deuxième année, à la condition normalement que tu as un travail à distance, ce qu'ils n'ont pas. Et ça leur a permis du coup d'avoir un visa de travail au Brésil. Et puis après, actuellement, ils vendent des crêpes sur le marché, voilà, et ils vivent dans une favela. Donc, et ils touchent le chômage en France, par contre. Ce qui fait que c'est intéressant, puisque du coup ils payent un loyer, donc ils payaient 650 reals par personne, enfin pour une maison, donc ce qui est vraiment pas cher. Et donc ils payaient 650 reals par personne, ils touchaient le chômage qui est supérieur au salaire médian au Brésil. Et ils vendent des crêpes, donc ils travaillent le samedi pour faire les crêpes et ils les vendent le dimanche, donc 2 jours de travail. Et ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas internet, parce que c'est aux frais de ceux qui payent, qui sont hors des favelas,
puis c'est comme je l'ai dit, les Brésiliens payent 30% d'électricité plus cher pour les favelas. En gros, c'est un impôt social. Et en plus, le particulier français cotise et aide à ça. Donc c'est intéressant parce que moi, dans mon voyage, j'ai décidé de geler mes droits en France pour pouvoir voyager. Et quand je rentre en France et que je cherche du boulot, évidemment, j'espère pouvoir toucher mes droits au chômage. J'espère que ce sera pas trop compliqué. Mais c'est intéressant de voir que beaucoup de gens fraudent le chômage et par vivre à l'étranger sans chercher vraiment de boulot grâce au chômage et que juste ils s'en cachent pas du tout, c'est complètement illégal. Mais en France, ce qui est incroyable, je trouve, c'est que c'est socialement accepté de dire ah ouais, je touche le chômage et je pars en vacances et c'est bien normal. Et c'est intéressant parce que je trouve que c'est une drôle conception de comment, en tout cas, moi je perçois les choses. Et donc voilà. Et donc c'est assez sécurisé. Enfin, comme j'ai dit, j'ai vu des touristes se faire emmerder, mais c'est pas non plus. Ils avaient pas de gros. Déjà, ils n'avaient pas de grosses Kalachnikov et d'armement comme j'ai pu voir ailleurs. Donc c'est relativement light. Et je pense que si les mecs avaient juste dit non ou avaient lâché juste 10 rilles, ça aurait pu suffire. Donc je vous invite à le faire franchement, mais surtout n'y allez plus. Je pense que seul c'est plus... allez-y accompagné, mais quand je dis accompagné, ça veut dire 2 personnes, ça veut pas dire y aller forcément avec un guide. Voilà. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Donc, comme j'ai dit, ils avaient payé 30. Au final, le mec leur avait demandé 150 rilles par personne, et à la fin, ils ont eu la visite guidée avec le mec pour 35 rilles par personne. Donc, si vous voulez y aller et payer votre tranquillité, vous pouvez aussi payer la mafia pour vous faire un tour du quartier. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura éclairé et de voir que c'est pas si dangereux que de visiter ces quartiers si vous êtes préparé et que vous faites pas trop le con. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur tout ça. Bisous.